L'avocat, c'est Jésus. Donc, tu es un toto spirituel. Vraiment, ton cas, il est grave. Donc, le lion, c'est la justice, le juge. Voilà pourquoi le lion n'a pitié de personne. Le lion n'a pitié de personne. Le lion, tu pêches, tu meurs. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le lion n'aime pas le péché. Maintenant, l'agneau, c'est celui qui porte les péchés de l'humanité. Voilà pourquoi cet agneau peut intercéder pour toi. Son sang crie plus que celui d'Abel. Alors, le sang de cet agneau ferme dans la bouche de Satan. Je te lis l'écriture. Apocalypse, chapitre 12. L'écriture dit. Ce sont les enseignements que quand les vrais chrétiens écoutent, ils sont dans la joie. Parce qu'ils sentent leur libération. L'écriture dit, je prends à partir du verset 9. Il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ah, frères et sœurs, le sang de l'agneau ferme la bouche de l'ennemi, qui ne peut plus vous accuser. Je continue. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui manque peu de temps. Voilà donc pourquoi, mon frère, tous ceux qui sont morts avant l'arrivée de l'effusion de sang n'étaient pas encore sauvés. Ils étaient encore prisonniers parce que l'ennemi accusait. Ils ont péché. Donc, nous sommes tous nés d'Adam. Et celui qui sort d'Adam est automatiquement pécheur. Nous avons hérité du péché adamique. Alors, pour que ce péché s'efface, il faut donc qu'il y ait effusion de sang. Voilà donc pourquoi Jésus donc dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses aux sages et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui Père, je te loue parce que tu as voulu que cela soit ainsi. En d'autres termes, tous ceux qui nous ont précédés avant l'arrivée de Jésus, la fusion de sang n'était pas encore là, puisque à ce temps-là, on effusait quoi? Paul nous dit, Hébreux chapitre 10, verset 1, l'apôtre Paul disait, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Tandis que maintenant, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Comprenez-vous? Voilà donc pourquoi, mon frère, depuis que Jésus a été sacrifié à la croix, ce sang-là fait donc taire l'accusation. Car quiconque justement croit en ce sang versé reçoit donc le pardon de ses péchés. Donc le sang qui est versé là, les gens voient ça voilà, à la dimension de l'homme, mais c'est plus que ça. Le sang qui est versé, en fait, vous êtes caché dedans. Donc comme vous êtes dans le sang, alors le trône du lion ne vous voit pas. Vous êtes caché. C'est ce qui exprime donc le langage de Dieu avec l'arche de Noé.
Ceux qui étaient dans l'arche, est-ce que le déluge les a touchés? Non. Pourquoi? Ils sont dans l'arche. Et dans l'arche, il y avait quoi? Parce que quand on parle des animaux, les gens voient vraiment les animaux tout spirituels. On te montre ici les hommes et leur caractère. Parce que chaque animal représente le caractère d'un homme. Dans un crocodile qui cohabite avec la colombe, la gazelle. Et pourtant, il le guette que si tu blagues, je vais te manger. Voilà pourquoi on dit donc que dans le Seigneur, supportez-vous les uns les autres. Parce que nous n'avons pas les mêmes caractères. Donc, si un frère use vraiment c'est-à-dire un peu délinquant et tout, c'est le crocodile. Vous êtes dans l'âge. Donc, supportez-vous les uns les autres. Donc, ce n'est pas parce que le crocodile ne te dit pas shalom que tu vas dire, ah non, j'aime pas le frère là. Lui, il ne me dit jamais shalom. Non, dans le Seigneur, il a converti n'importe qui. Les anciens sorciers, les anciennes sorcières, les caméléons, les voleurs, les bandits. Jésus les a mis dans l'arche. Donc, comme il nous a mis dans l'arche, c'est lui-même qui nous façonne. Voilà pourquoi Paul dit, je crois que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Donc, voilà donc pourquoi l'enseignement sur l'arche, dans l'arche, tu retrouves quoi? Oui, les serpents. Dans l'arche, tu retrouves quoi? Les crocodiles. Dans l'arche, tu retrouves quoi? Les gazelles. Dans l'arche, tu retrouves quoi? Les corbeaux, les éperviers. Tout genre d'animaux, tu les retrouves dans l'arche. Cela représente quoi? Le caractère des hommes. Voilà pourquoi quand il y a Coupe d'Afrique ou Coupe du Monde, quand on dit les éléphants vont jouer contre les lions indomptables, là, les gens commencent à parler. Oh, donc, c'est ça. On représente le peuple ivoirien comme des éléphants. Et on représente les Camerounais comme des lions. On représente les Congolais comme des léopards. Donc, voilà donc pourquoi vous allez voir même dans les trucs des Chinois, les Shaolin et tout, ils prennent toujours les positions des animaux pour représenter leur... Donc, l'animal parle pour l'homme. Voilà donc pourquoi Dieu prend aussi les animaux pour exprimer ce qu'il est. Il se présente à vous en tant que lion. Il se présente à vous en tant qu'agneau. Il se présente à vous en tant que colombe. Il se présente à vous en tant qu'aigle. Ah, comprenez, peuple de Dieu. Voilà donc pourquoi, dans toutes les nations, en France, c'est le coq. Aux États-Unis, c'est l'aigle. Au Cameroun, c'est le lion. En Côte d'Ivoire, c'est le léopard. Au Congo, c'est le léopard. En Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Donc, c'est le langage de Genèse chapitre 6. Alors, cette arche-là représente donc qui? L'arche-là représente Jésus. Donc, quiconque est dans l'arche-là, le déluge ne peut plus te toucher. Pourquoi? Parce que tu es dans l'arche. Que tu sois serpent, que tu sois lion, que tu sois crocodile, le déluge ne peut plus te toucher parce que tu es dans l'arche. Ok. Alors, Dieu vous a parlé tantôt d'une manière, vous n'avez pas compris. Alors, il renouvelle encore notre langage. Il prend donc Exode 12. Il dit qu'on sacrifie l'animal, dans l'agneau, on prend son sang et on met sur le linteau de la porte. Maintenant, peu importe, quiconque se trouve dans la maison où il y a le sang dans le linteau de la il y a le sang sur le linteau de la porte, lorsque le jugement vient, la colère de Dieu vient pour tuer les premiers-nés, cette colère n'entre pas. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau vous couvre. Peu importe qui est dedans, comme tu es dans la maison, imaginez-vous ici que je suis chez moi, donc la porte centrale, il y a le sang de l'agneau qui est là. Maintenant, Dieu cherche à vous exterminer. Tu cours, tu viens entrer. Alors quand tu es entré, Dieu ne te voit plus. Il est passé où? Il ne te voit plus. Pourquoi? Parce que tu es caché dans le sang de Jésus. Voilà pourquoi Paul récupère donc ça et il vous dit, Romains chapitre 8. Vraiment, si vous ne comprenez pas ça, vraiment, je ne sais plus qui va vous expliquer mieux que ça. Je ne sais pas. Voilà, Romains 8, verset 1. L'apôtre Paul récupère ça et il nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose est impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc, ma soeur, toi tu cherches le péché, l'impudicité. Rien que ta chair là, c'est le péché. Et c'est dans cette chair que Dieu a condamné le péché. La malédiction. Donc, ta chair, tu ne peux pas te défaire de ta chair. Enlève ta chair, je vais voir. Enlève. Voilà pourquoi vous retrouvez les gens. Je
Je n'arrive pas à arrêter la masturbation. J'ai tout fait pour arrêter la masturbation. J'ai même jeûné, mais je ne sais pas pourquoi je retombe toujours dedans. Mon frère, qu'est-ce que je peux faire? Donne-moi le secret. La chair là, on te dit qu'elle est morte. Je continue, tu vas comprendre. L'homme ne peut pas dompter la chair. Non. C'est le Christ qui dompte la chair en toi. Voilà donc pourquoi, comme les hommes imparfaits n'arrivent pas à dompter le péché, l'homme parfait vous dit donc, vous êtes fatigué, vous avez essayé, hein, c'est dur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et le repos, c'est le nom de Noé. Lorsque Noé est né, qu'est-ce que son père a dit? Celui-ci nous consolera de nos fatigues. Noé veut dire repos en hébreu. Voilà donc pourquoi Jésus-Christ qui est le repos de l'âme, Jésus-Christ qui nous débarrasse de nos fardeaux. Tu trembles en péché, une addiction depuis des générations, depuis des années, tu n'arrives pas à te défendre. Tu as bien la volonté, mais tu n'arrives pas. Tu as essayé, tu as même fait des promesses. Il y a certains qui jeûnent. Hein. Non, à partir d'aujourd'hui, j'ai fait 7 jours de jeûne à sec. Je ne vais plus faire ça. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 7 jours. Tac, il retombe dedans. Il se dit, ah mais pourquoi j'avais pris la décision, mais je suis encore tombé dedans? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Parce que vous n'êtes pas bien enseigné. Il y a un qui vous libère, c'est Jésus-Christ. Alors, Paul continue en disant, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. Son corps était semblable, il te ressemblait, mais il n'était pas comme toi. Pourquoi on parle de semblable? On parle de semblable parce que sa chair est spirituelle. On revient encore à Gabriel. Ça veut dire que l'enfant là, on dit qu'il vient du Saint-Esprit. Donc, comme il sort de la semence de l'Esprit, il ne peut donc pas pécher. Voilà pourquoi il pouvait dire aux pharisiens comme défi, qui parmi vous me convaincra de pécher? Ce n'est pas sa nature. Il n'est pas descendant adamique. Il ne peut pas pécher. Sa nature n'est pas du péché. Toi et moi, notre nature est pécheresse. C'est la terre. Et c'est dans cette terre que Dieu a maudit. Donc, vu que nous sommes donc faibles dans cette chair, qu'on ne peut pas dompter, voilà pourquoi il est écrit, la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc, même si ta chair là, tu n'arrives plus à commettre des faiblesses dans la chair, malgré ça, elle partira dans la perdition. Voilà pourquoi on peut la livrer à Satan. Demandez aux frères de notre assemblée de Corinthe. Apparemment, il a commis l'impudicité. Il a pris la femme de son père. Alors Paul l'a dit, qu'un tel frère soit voué à Satan pour la destruction de la chair et que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc ce frère, il sera sauvé. Mais la chair est détruite. On la voit Satan. Voilà donc pourquoi. Si tu comprends ça, tu es libre. Si tu comprends cet enseignement, c'est ça qu'on appelle dans la délivrance. Voilà la vraie délivrance. Pas les choses. Non, ça c'est pas la délivrance. La vraie délivrance, c'est la connaissance. Quand tu as cette connaissance, Satan ne peut plus te marmailler. Il ne peut plus jouer avec toi. Voilà. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Tu ne peux pas. Car, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour nous, écoutez bien ce qu'il dit donc. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, j'aime ici. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie
à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Que Dieu vous bénisse. Donc mon frère, cela voyage dans tous ceux qui ne sont pas arrivés. Tant que Jésus n'était pas encore là, Satan avait toujours la puissance. Voilà pourquoi on parle de dépouillement. Jésus doit les dépouiller. Dépouiller de quoi? De l'autorité qu'ils avaient sur les âmes. On me dira, mais Gazby, c'est écrit où? Je vous donne l'écriture. Colossiens, chapitre 2. L'apôtre Paul déclare. Colossiens 2. Je prends le verset 8. L'écriture dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa propre philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Nous avons dit que les dominations et les autorités, ce sont des anges. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par l'eau, par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, apparemment vous étiez en conjugue, vous n'êtes plus, en tout cas pour les vrais chrétiens. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont, on n'a pas dit qu'il effacera, on dit il l'a effacé, c'est passé. Donc les gens qui viennent vous dire aujourd'hui que si tu pêches et que tu ne te réponds pas, tu iras en enfer, tu te dis mais quel péché? Si je suis dans l'église, tu parles du péché? Dans l'église, on ne parle pas du péché. Dans l'église, on ne parle pas du péché qui mène à la mort. Non, dans l'église, on parle des faiblesses de la chair qui ne sont pas à la mort. Voilà pourquoi l'Écriture peut dire, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Mais il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Sois délivré au nom de Jésus-Christ par cette connaissance. Voilà. Aucun soi-disant homme de Dieu ne va te préciser ça. Voilà, et ils n'ont pas encore la maîtrise de ça. Voilà pourquoi Jésus annonce que le Saint-Esprit doit te parler sur le péché. C'est quoi le péché? Et lorsque le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. C'est la première mission. Il doit t'enseigner, tu dois être délivré de ta conscience concernant le péché. Parce que tant que tu n'as pas encore cette connaissance, Satan te réclame toujours dans la conscience. Voilà. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. C'est qui les dominations? Les anges déchus et les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Je ne vois pas ton nom, mais je vois